Bonjour, est-ce que vous connaissez les modems 56K? Alors moi, de mon temps, en fait... En fait non, je dis de la merde, j'ai pas du tout connu ça. Mais ce que je sais, c'est que c'était des connexions qui étaient quand même assez lentes parce qu'on utilisait tout simplement la ligne téléphonique. Donc les modems dial-up, ou aussi appelés accès à internet par ligne commutée. Bon, je pense qu'on va garder modem dial-up parce que sinon ça va être un peu trop compliqué. Bref, ces modems sont arrivés autour des années 80-95. Et donc à cette époque-là, si on voulait se connecter à internet, il fallait brancher un de ces modems sur la ligne téléphonique de la maison, donc pas du tout la prise Wi-Fi qu'on a maintenant pour brancher nos box internet, vraiment la ligne téléphonique. Ensuite, il vous fallait créer un accès internet grâce à un paramètre qu'il y a dans Windows, et il fallait renseigner le numéro que le fournisseur vous donnait, donc c'était comme un numéro de téléphone. Ensuite, vous aviez un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'il fallait renseigner. Et puis vous pouviez donner un nom à votre connexion. Et donc après, quand vous cliquez sur vous connecter à internet, bah ça va appeler le numéro. D'où les fameux sons de ces modems que vous reconnaîtriez tout de suite, je pense. Mais donc vu que du coup quand vous utilisiez internet ça appelait un numéro, bah c'était impossible donc d'appeler quelqu'un ou de recevoir des appels pendant que vous utilisiez internet. C'est pour ça qu'à l'époque quand vous y étiez jeune et que vous surfez sur internet et que vous cherchez vos meilleures recherches sur Google, et bah il y a votre mère qui criait derrière des fois: Jonathan, déconnecte-toi d'internet, j'ai besoin du téléphone. Donc voilà, bon, moi j'ai pas de modem 56K sous la main, malheureusement ça aurait été... c'est dommage, hein, mais j'aurais bien voulu en avoir un, mais malheureusement je n'ai pas. Ouh, je suis ébloui par le soleil. Mais c'est pas grave, moi à la place, j'ai un logiciel qui va me permettre de simuler les connexions de cette époque, hein. Mais vous allez voir qu'à l'époque, il n'y avait pas que ces modems-là. Parce que 56K c'est 56 kilobits par seconde. Mais il y avait aussi par exemple des modems 33,6 kilobits par seconde. Donc 33,6K. Bref. Moi ma question de base c'est est-ce qu'on peut jouer à Hypixel avec un modem 56K? Alors ça peut paraître débile comme question, mais je voulais savoir si par exemple Minecraft avait été inventé dans les années 80. Est-ce qu'on pourrait y jouer sans trop de problèmes? Comme vous pouvez le voir, je suis allé sur la page Wikipédia et ici on a tous les modems avec leur vitesse en kilobits par seconde. J'ai fait un test internet tout avant, j'arrive donc à 20 000 kilobits par seconde. Vous voir que entre 20 000 et 56, il y a quand même une grosse différence, sachant que 20 000 c'est pas énorme non plus comme connexion. Maintenant, on arrive à des, je sais pas, 1 million. Et donc pour ça, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit logiciel qui s'appelle NetBalancer qui va me permettre de contrôler ce que consomment en termes de connexion internet les applications. Donc vu que Minecraft est déjà lancé, nous ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement mettre en custom le truc. Donc on va prendre le modem qui est quand même le plus rapide. En download priority on va mettre 56 kilobits par seconde. Et en upload on va mettre 48. Voilà. Et donc maintenant que nous sommes là, on va donc pouvoir se connecter à Hypixel et vérifier si ça fonctionne correctement. Donc c'est parti. Ok, donc c'est plutôt rapide. Par contre pour télécharger le terrain, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits soucis. Allô? Bon on va laisser charger. Ok. Là nous sommes connectés à Hypixel, donc avec un modem, enfin un modem, une émulation on va dire, une simulation plutôt d'un modem 56K. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout le monde se téléporte, donc ouais. C'est quand même fou de se dire à cette époque on pouvait déjà jouer à Minecraft sur des serveurs, donc voilà. Bon après j'ai pas dit que c'est jouable, hein. Après faudra voir sur un serveur survie. Donc un Blitz duel, c'est parti. Mais ça marche plutôt bien. Ok. GG. On va essayer avec le modem 33,6K. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les uploads et downloads, on va mettre exactement la même chose. Et on réessaye de rejoindre Hypixel. Et encore une fois, ça se load de façon ultra rapide, pourquoi pas. 12 seconds later. Oh, ça vient de charger. Oui, je voulais vérifier, mais oui, ça marche bien. Par contre, ouais, ça a chargé, mais j'ai l'impression que... j'ai l'impression que je vais me faire time out là, c'est pas possible. Et je vais attendre un petit peu ici pour voir s'il y a du changement. Et puis, ouais, il y a quelques paquets qui s'envoient, j'ai l'impression. Mais ouais, avec 33 kilobits par seconde, ça a du mal.
20 minutes later. Ok, donc c'est parti. Oula. Oh, ouh, ça va être compliqué là, je pense. Ok, donc pour l'instant j'ai l'impression que... Non. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Je vais... parce que là, il va... sinon ça va... Sinon si on met le 28... Si on met le modem 28K, ça va être impossible. On va se remettre en normal. On va directement rejoindre le Blitz Duel. On va se mettre sur ça, sur le sélecteur, comme vous pouvez le voir ici. Tac, tac. On va donc cliquer sur le truc. Et on va voir si c'est autant jouable. Donc là, on est à modem 28,8K. Donc, est-ce qu'on va réussir à avoir potentiellement... Oh. Ok, bon pour l'instant... Bon, ça va, c'est entre 33 et 28,8. Il n'y a pas... c'est pas une grosse différence, mais... Ouais, je sens que ça bug en tout cas. Allez, viens par là. Je crois qu'il a pas trop confiance. Je vais l'avoir à l'usure. Je vais l'avoir à l'usure. Oh, avec un modem 28,8K. Bon allez, GG. Je t'ai battu avec un modem 28,8K. Bon, bah je pense qu'on va essayer. Là je pense que ça va être critique. Hein. Mais si on essaie avec le modem 14,4K. Ok, avec 14,4 kilobits par seconde, on va voir ce que ça va faire. Donc un modem 14,4K. Bah déjà ça charge. À peu près. Oula, ouais, là je pense que ça va être compliqué. Là je pense que je vais éviter de cliquer partout pour aller chercher des kits. Je vais prendre le kit qu'il y a par défaut, ça ira très bien. C'est parti. Hop. Ok, pour l'instant ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ah bon, il va m'avoir là, ouais voilà, ouais, il m'a eu. Ok. Coucou, tu veux voir mon modem 14,4K? Ah, ok. What the fuck? On va directement tenter, allez, le 9,6 kilobits par seconde. Là, on commence vraiment à être dans le très peu, voilà. Ok, on essaye. Oula. Oulala. Oula, je sens que... Je sens que c'est la limite. Le 14,4K, à mon avis, je sens que c'est la limite de chez limite pour jouer. Alors après, c'est sur iPixel, hein, ça se trouve sur d'autres serveurs, c'est un peu plus jouable. On ira tester après. Ah, défaite. Bon. Bah... Pourquoi pas? Bon bah j'ai l'impression que la limite c'est vraiment 14,6 et encore ça dépend les maps qui sont chargées. Ok, me voilà sur le skyblock de iPixel. Donc peut-être qu'on peut plus jouer sur des serveurs PVP simplement avec des autres personnes, mais sur des petits serveurs il est toujours possible de jouer avec une connexion de 9,6K, donc un modem 9,6K. Allez, donc on va passer de 9,6K à 4,8K. Donc là on va essayer de casser un bloc. Ok. J'ai cassé un bloc là, pour l'instant. J'ai rien qui a l'air de fonctionner. Ah, peut-être que 4,8 c'est vraiment... Ah si, regardez. Je viens de recevoir un bloc de terre. Ok, bloc de stone, ouais. Ok. Ouais, ça marche, mais c'est... ça marche, mais là c'est la limite de chez limite. J'arrive même pas à récupérer ces blocs de terre. Ouais, ok, ouais. Ok, je les ai récupérés. Donc, est-ce que je peux, à la limite, encore les poser? Ça, c'est une autre histoire. J'arrive à les poser. Bon, ça devrait aller comme ça. Je vous propose un petit moment gameplay. Ouais. Il y a 7, il y a 28, il y a 7. Quoi? Attends, quoi? Ok. J'ai dupliqué mes planches. Ça, c'est cool. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Hop. Et si... Est-ce que je peux passer du bois? Ok, d'accord. J'ai littéralement dupliqué... Hein? Ok. Quoi? What the fuck? Oh.
Donc pour bien terminer cette vidéo, je vous propose qu'on aille sur certains sites internet avec une connexion 56K. Donc vous voyez, là je me suis limité sur Firefox à 56 kilobits par seconde. Je sais pas si par exemple si je vais sur YouTube, si c'est plus rapide. Ah ouais non, clairement YouTube c'est beaucoup plus lent. Parce que je pense qu'il y a tous les templates à charger, tout ça. Mais ouais, ça reste assez rapide. Non, c'est assez intéressant. Aurait-on donc la preuve que ceux qui accusent leur connexion sur Minecraft sont juste des gros mythos? Oui. Et donc pour conclure cette vidéo, je vous propose qu'on se mette à 4,8K, qui était la dernière valeur qu'on pouvait mettre avant que ça commence à devenir littéralement injouable sur le fameux YouTube. Et donc pendant que ça charge, je voudrais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve à une prochaine et je vous laisse avec le timelapse de YouTube qui se charge. Si il se charge un jour. Voilà. Merci d'avoir regardé, c'était BFM. Allez, ciao! Bon, après beaucoup trop de temps à attendre, je déclare la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, je pense que ça doit bien faire 15 minutes que j'attends. Et toujours rien. Donc, tant pis, hein. Allez, au revoir, merci d'avoir regardé. Je vous aime beaucoup, merci.